Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 2 août 2025, il est actuellement 9h25. On va faire le point bien évidemment sur la situation du Bitcoin, on va regarder aussi les news, on va regarder les indicateurs, on va voir qu'effectivement on est revenu retester un niveau clé stratégique, on va voir aussi que on est revenu retester aussi certains niveaux clés du côté du Fear and Greed Index, bref, que du lourd, on s'installe et on démarre cette vidéo directement avec cette cryptomap toujours dans le rouge bien sûr. On a un Bitcoin qui a retracé, forcément quand le Bitcoin chute, tout le marché crypto prend cher. On a un Bitcoin qui s'établit actuellement aux alentours des 113 800 $. Allez, on démarre les news. Alors du côté des news, déjà dans les vidéos privées, on avait vu hier la crypto Bend et la crypto Tao pour vous donner effectivement les targets et les niveaux clés pour aller chercher du rebond. Crypto Détente qui nous pousse que l'ETF iShare Ethereum de BlackRock a enregistré un afflux record de plus 4 milliards de dollars en juillet, son plus gros mois depuis son lancement. Donc ça c'est quand même assez dingue de voir ça. Grayscale, Van Eck, Bitwise, Canary, Franklin Templeton, Fidelity, CoinShare ont tous déposé des amendements S1 pour leurs ETF Solana. Et donc là, effectivement, c'est une course de fond vers l'approbation finale qui est bien lancée. Vous le savez, ça a été reporté par la SEC et donc effectivement, ils ont demandé à ce que les acteurs mettent à jour effectivement leur demande. Donc là, ils ont mis à jour leur demande, donc ça va être réétudié de nouveau par la SEC. Dans les vidéos privées, on avait vu la crypto-monnaie CKB, là aussi pour aller faire un point sur les niveaux clés à aller chercher dans ce retracement. N'hésitez pas, si vous aussi vous souhaitez rejoindre les vidéos privées pour recevoir des vidéos de suivi par rapport à plein de cryptos, des potentielles pépites quand effectivement c'est le moment. Et ça vous permet d'avoir toujours des belles opportunités. Bref, là on a détecté pas mal de bottom. On va voir ce que ça va donner. Tout ça, ça se passe dans les vidéos privées. Le lien est en description de vidéo. XRP, voilà, clôture ultra décisive en hebdo. On a vu ça hier sur YouTube. Crypto Détente qui nous pousse que Trump qui signe un décret pour augmenter les droits de douane sur le Canada de 25 à 35% à partir du 1er août 2025. Toujours les tensions commerciales qui sont relancées entre les voisins nord-américains. Alors ça c'est une grosse news, ah non pas celle-ci, c'est celle d'après. Là, Michael Saylor qui met en place une levée de fonds de 4,2 milliards pour acheter encore plus de Bitcoin. Sa stratégie d'accumulation s'accélère alors que le marché crypto bondit effectivement. Donc ça c'est ouf, hein, quand on sait déjà qu'ils détiennent actuellement 580 000 Bitcoin, quelque chose comme ça, c'est quand même assez important, colossal même j'ai envie de dire. Hier, voilà, donc chose promise, chose due. Je vous avais prévenu qu'effectivement, on allait revenir rechercher les 113 191 $. C'était le niveau clé que je vous avais donné. Je vous avais dit qu'en cas de retracement, c'était le niveau clé stratégique à revenir tester. Regardez, hein, c'est quand même assez incroyable, mais on a été le retester, ce niveau clé. Comme quoi, l'analyse technique, quand elle est bien faite, ça nous permet vraiment d'anticiper pas mal de niveaux clés. Trump qui frappe encore fort en disant que si Powell refuse encore de baisser les taux, le board de la Fed doit doit la reprendre en main et faire ce qu'il faut. Donc entre guillemets, ça sous-entend de le dégager, quoi. Le régulateur financier britannique, donc le FCA, qui lève l'interdiction des ETN crypto pour les investisseurs particuliers, ils pourront désormais y accéder via des plateformes approuvées au Royaume-Uni. Et il y avait une grosse news, alors je ne l'ai peut-être pas retweeté, mais il y avait une très 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 grosse news, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas retweeté, je l'ai vu passer quelque part par là. Voilà, elle est là la grosse news, elle est là, c'est quand même une news de dingue. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit sur les réseaux, mais pourtant c'est une news importante. On a le président de la SEC, Paul Atkins, qui lance le projet Crypto, qui est une initiative à l'échelle de la Commission pour moderniser les règles financières et faire passer les marchés US sur la blockchain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, mais c'est une news méga stratosphérique. Là, ils veulent faire passer les marchés US sur la blockchain. Ça veut dire que ça va passer par la blockchain si c'est validé, et ça va forcément mettre en avant le secteur crypto, le secteur sur lequel on est effectivement. Le secteur crypto, le secteur stablecoin, le secteur blockchain, bref, tout ce secteur-là va être forcément mis en avant si c'est validé. C'est une news, mais juste stratosphérique, et pourtant sur les réseaux on n'en a pas trop entendu parler, pourtant c'est quand même assez dingue. Bref, et donc aussi, je rappelle, mais n'hésitez pas à venir vous aussi
défier la communauté. Donc là, actuellement, ça y est, le classement a un petit peu changé. On a Jay qui est pour l'instant premier temporairement. Bien sûr, vous le savez, tous les jours, vous pouvez voter, pas voter, vous pouvez prédire le prix du Bitcoin. Donc, vous avez juste à aller sur la page d'accueil de l'application. Le petit jeu, c'est lexapredict.fr. Hein. Regardez, le lien, il est ici si vous le voulez. Lexa-predict.fr, c'est 100% gratuit, vous pouvez jouer. Et donc là, effectivement, tous les jours, vous allez prédire le prix du Bitcoin. Et en plus de ça, vous allez pouvoir défier la communauté. Vous allez pouvoir effectivement répondre à des duels de questions basés sur le secteur crypto Web3. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Et donc là, on a le classement, le premier du mois, enfin le premier qui va gagner le mois, va forcément gagner des choses intéressantes, notamment un abonnement gratuit pour le Lexa, le club Lexa Rocket. Donc bref, vous aussi venez participer, c'est cool, c'est communautaire et il y a bien plus de choses qui vont arriver petit à petit. C'est moi qui développe cet outil-là. Donc effectivement, je sais ce que je ferai après. Je vais développer plein d'autres des aspects communautaires. N'hésitez pas à venir vous inscrire. lexapredict.fr. Vous avez le lien ici et il est d'ailleurs en description de votre vidéo. Allez, on démarre la partie analyse technique. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre avec cette map de liquidation. Donc là, on le voit ici. Hein. On est venu balayer les liquidités au sud. Regardez, 112 700. On est venu toucher hein, quand même, il faut le noter. 112 700 sur une pointe. On est remonté un petit peu. On est actuellement à 113 800, 113 700. Mais quand même, 112 000. Hein, ça commence à piquer un peu. On va regarder après ce qui s'est passé. Mais regardez ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. Le Fear and Greed Index qui continue de chuter. Et ça, c'est ce qu'on aime. Et c'est ce qu'on voulait, c'est exactement ce qu'on voulait. Alors bien sûr, il fallait patienter, il fallait être patient, mais vous le savez, dans un secteur financier, encore plus le secteur crypto, il faut être patient. Donc là, on était depuis maintenant plusieurs semaines aux 70, 75, 76. On savait que c'était trop haut pour acheter. On le sait, cet indicateur, de toute façon, cet indicateur, vous l'avez sur mon site internet, lexamoncrypto.fr, vous avez ici la toolbox, le Fear and Greed Index, c'est le premier élément de la toolbox. Allez le voir tous les jours sans même connaître les bases du trading, cet indicateur vous dit si on est haut ou pas. Et donc là, effectivement, on était depuis des semaines aux 70, 75, on savait que c'est trop haut, je rappelle la règle, plus on est dans le vert, moins c'est une belle opportunité d'achat. Plus on est dans le rouge, plus c'est une belle opportunité d'achat. Donc tout simplement, encore une fois, cet indicateur complètement basique, mais moi je le suivrai très 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 régulièrement parce que même si c'est basique, je trouve qu'il est très très pertinent. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté de notre Bitcoin. Donc là, on a un Bitcoin qui est, bon, bah, bien évidemment, sur une phase de retracement, bien sûr. Mais regardez tout de même, il faut le noter. Où est-ce qu'on s'établit? Eh ben, bingo. Regardez comment c'est chirurgical. Non, mais je veux dire, ça fait maintenant au moins une quinzaine de jours que je vous dis, le Bitcoin doit chuter. Il reviendra rechercher les 113 191. Je vous avais dit, pour moi, c'est le boss final du mouvement baissier. Eh bien, regardez où est-ce qu'il s'est arrêté. Il s'est pas arrêté n'importe où, il s'est pas arrêté ici, il s'est pas arrêté ici, il s'est pas arrêté là. Non, il s'est arrêté sur mon niveau clé des 113 191 $. Donc, je veux dire, c'est quand même dingue, mais si vous aimez de toute façon la précision, vous le savez, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous les jours une vidéo concernant le Bitcoin, une autre pour les altcoins et des fois un flash spécial le soir. Vous êtes au bon endroit pour réussir votre cycle haussier. Abonnez-vous et activez bien la petite cloche sur le côté pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Donc là, effectivement, on avait détecté le Bart Simpson qui était ici, tac, je vous rappelle, hein, tac, on avait le Bart Simpson qui était ici, et donc, suite au Bart Simpson, on savait que si on validait cette figure chartiste, malheureusement, on allait chuter. On avait plusieurs niveaux clés de support, on avait les 16 040, 15 199 et les fameux 113 191. Donc ça, c'était les trois niveaux clés à revenir retester en cas de chute. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu retester ces niveaux clés. Et donc là, on est en train de trouver rebond, en tout cas temporairement, c'est précaire, hein, mais pour l'instant, on est en train de trouver un potentiel rebond sur ces fameux 113 191 qui, je le rappelle, était un niveau clé ultra stratégique qu'on est revenu retester. Donc ça, c'est propre. Hein. C'est vraiment techniquement très très propre ce que nous a fait le Bitcoin. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que grâce à la chute qu'on a eue, ça nous a permis de retomber du côté du RSI. Regardez, le RSI qui est retombé à 41. Bon là, on reprend un petit peu de force, on se retrouve actuellement à 43, 44. Mais du coup, ça nous permet de reprendre effectivement un RSI qui est retombé sous la zone de neutralité. Et je rappelle que le RSI, c'est pareil. Plus on se rapproche des 30,
mieux c'est. Mieux c'est. Alors si on peut être encore plus bas, ce serait encore mieux, mais là déjà on est plutôt pas mal grâce à ce retracement qui est là. C'est pour ça que je vous dis, on est potentiellement sur une zone qui peut s'apparenter à un rebond. Bien sûr, si le Bitcoin a envie de continuer de chuter, il continuera de chuter, mais en tout cas, c'est intéressant. Il faut quand même corréler le Bitcoin au dollar index, hein, parce qu'effectivement, là, on a eu une belle poussée haussière du côté du dollar index. Donc souvenez-vous, hein, la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, mais il y a 3-4 jours, je vous avais mis en garde en vous disant que, attention, le dollar index avait repris une configuration méga bullish. Souvenez-vous, on avait pu anticiper ici le double bottom il y a quelques jours. Hein, pour ceux qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube et qui regardent toutes les vidéos, ça on l'avait vu. Et donc, on savait que le dollar index pouvait exploser. Or, je vous avais appris que ce dollar index, eh ben, en fait, c'est la balance. Vous mettez le Bitcoin et le dollar index sur une balance, chacun d'un côté. Et donc, quand il y en a un qui monte, forcément, l'autre descend. Donc là, c'est le dollar index qui a décidé de monter. Donc forcément, c'est le Bitcoin qui a subi la montée du dollar index et qui a chuté. Maintenant, on a un Bitcoin qui peut-être est en train de reprendre de la force parce que là, effectivement, le dollar index commence à s'effondrer un petit peu. Donc bon, on va voir tout ça plus tard, bien évidemment, dans les prochains jours. Hein, ça va prendre un petit peu de temps. Mais bon, est-ce que ce support va tenir les 113 191? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal tout ça. Et je rappelle qu'en vue hebdomadaire, eh bien, grâce à cette chute, eh ben, c'est pareil. Je rappelle que le RSI hebdomadaire était beaucoup trop haut. Il faut qu'on retombe encore un petit peu. Donc là, on est retombé déjà un petit peu. On est actuellement encore à 62. Bon, ça reste quand même encore un petit peu trop haut. Hein. Ça reste encore un petit peu trop haut. Je préférerais qu'on retrace un petit peu, mais bon, après, le Bitcoin, il fait ce qu'il veut. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que là, donc du coup, on retrouve ici nos 113 191 qui sont ici. Et donc, on va voir si jamais on arrive à clôturer la semaine en dessous ou au-dessus de la ligne de tendance haussière. Là, ce serait intéressant de voir si cette semaine, on arrive à récupérer la zone des 115 199 ou si malheureusement, on va clôturer en dessous. Donc là, on va attendre la clôture, je rappelle, c'est dans la nuit de dimanche à lundi à 2 heures du matin. On va attendre de voir si effectivement on arrive à faire cette clôture bullish ou pas. Là, pour l'instant, on est en dessous, mais bon, c'est pas encore terminé, hein, la semaine n'est pas finie. Donc, affaire à surveiller. Donc là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, oui, c'est vrai, on est sur une phase de retracement. Phase de retracement, mais quand on dézoome un petit peu là-haut, on se calme un peu. On se calme. Pas de panique. On dézoome et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Bitcoin, ben, il est tout simplement bullish, en fait. Même si, eh bien, on est actuellement sur une baisse, bah, c'est normal. On va pas monter to the moon sans s'arrêter. C'est tout à fait normal. Mais regardez ça, on fait à chaque fois des consolidations pump pour reproduire le même scénario. Regardez ici, consolidation pump, consolidation pump, consolidation on pump, consolidation. Bon, ici, forcément, on a eu un retracement, mais je veux dire, la situation reste quand même complètement bullish du côté du Bitcoin. Est-ce qu'on a inversé la tendance long terme? Est-ce qu'on a inversé effectivement et qu'on a cassé le bull run? Mais pas du tout. Mais clairement pas du tout. Quand je vois des gens qui disent non mais là ça y est c'est bon, c'est fini, ça y est c'est la fin du monde, pas du tout. Je rappelle que pour commencer à devenir, enfin à venir dans une situation délicate, il faut qu'on malheureusement réintègre ce range qui est ici par le haut, donc les 104 375, et qu'on perde ce range ici à 91 041. Il est vrai que si on commence à perdre ce niveau clé, ça pourrait commencer à être un petit peu délicat sur le Bitcoin. Mais bon, j'ai envie de dire, on en est très très loin. On en est très très loin. Là, on est juste sur un retracement tout à fait sain par rapport au fait que le Bitcoin a eu des belles poussées haussières, tout simplement. Donc là, pour résumer sur le Bitcoin, pour l'instant, on est en train d'avoir un petit retracement. Donc en moyen terme, on retrace. Il n'y a pas d'impact pour l'instant sur le long terme. Là, on est potentiellement sur une zone de support et de rebond à 113 191. Donc, pour résumer, voilà, on va voir si bel et bien on aura ce rebond sur ce niveau clé de support ou si malheureusement ce support va lâcher. Je préfère vous donner les niveaux clés d'ailleurs au passage. Si le niveau clé ne tient pas, les 113 191, on ira chercher ici les 111 867, puis les 110 470, puis 109 495 et puis les 107 872. Ce sont les prochains niveaux clés à venir chercher en cas de retracement plus prononcé. Par contre, si jamais on arrive à faire ce fameux rebond dont je vous parlais tout à l'heure, alors dans ce cas-là, les niveaux clés de résistance que je vous ai donnés tout à l'heure seront maintenant des niveaux clés à venir rechercher. Donc là, ces niveaux clés, donc là, supposons qu'on a le rebond sur les 113 191, on ira rechercher les 115 199, première résistance à récupérer,
Deuxième résistance à récupérer, 116 040. Troisième résistance, ici, le bas de l'ancien range à 117 240 dollars. Et je rappelle que je vous avais quand même pas mal alerté quand on était ici. Je vous avais dit attention, attention à ne jamais breaker ce range par le bas. On risquerait d'avoir un mouvement de retracement. Bah, vous le voyez, hein, comme quoi, encore une fois, ça a fonctionné. On a cassé le range par le bas, ça a amorcé le mouvement baissier. Donc là, ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'on arrive à réintégrer ce range en venant du bas pour propulser le prix du Bitcoin vers le nord. On n'y est pas encore, on va pas vendre du rêve sur ma chaîne YouTube, on va patienter et si on arrive à le faire, bien évidemment, je vous donnerai les prochaines targets. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté de notre Ethereum, bien évidemment. Donc là, on a un Ethereum, et ben voilà, bingo, 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 ça y est, c'est fait. Souvenez-vous, l'Ethereum, on savait que on devait chuter, on le savait. Je vous avais dit la phrase, on doit chuter et on le fera. Et donc là, l'Ethereum, il a chuté. Il a chuté, pourquoi? Bah parce qu'en fait, je rappelle, hein, il y avait ici un RSI qui est très haut. Je rappelle qu'on avait une divergence baissière. Je rappelle qu'on était en train de faire du yo-yo avec la zone de résistance majeure des 3768. Et donc effectivement, tous ces indicateurs-là nous disaient que l'Ethereum était beaucoup trop haut et tous ces indicateurs nous disaient qu'on allait avoir une chute. Effectivement, on a eu une partie de la chute. On est d'ailleurs revenu rechercher le niveau clé donné, c'est-à-dire les 3448. Et pour l'instant, ce niveau clé nous sert de support, donc tant mieux. Je rappelle le prochain niveau clé en cas de cassure de ce niveau clé. Prochain niveau clé, 3294, puis 3185 avant d'aller chercher les 3032. Ce sont les prochains niveaux clés de support à venir chercher en cas de cassure de cette zone des 3448. Maintenant, si on veut reprendre de la force, il faut regarder déjà le RSI. Donc on est retombé à 55. On est encore un tout petit peu trop haut. Moi, j'aime pas trop. Je préfère encore qu'on tombe un petit peu. Si on veut reprendre de la force, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir dans un premier temps récupérer le niveau clé qui est ici à 3623, déjà, premièrement. Si on récupère ce niveau clé, bien évidemment, on va revenir retester la résistance majeure des 3768. Et si on récupère ce niveau clé, dans ce cas-là, il n'y aura plus que notre dernier point haut à 3873 pour qu'on puisse aller faire un nouveau décollage pour aller chercher les 3984 et puis les 4000 dollars. Je rappelle que là, pour l'instant, l'Ethereum, ici, en vue mensuelle, pas weekly, mais mensuelle, je rappelle qu'on a une ligne qu'il faut absolument récupérer, c'est ces fameux 3768. Je rappelle que cette ligne correspond à la ligne qui pourrait déclencher cette crypto-monnaie sur une phase de bull run. On a ici le gigantesque pattern en ta séance. Si on arrive à breaker ces fameux 3768, ça validerait cette tasse séance et cette tasse séance nous permettrait de décoller. Je rappelle que pour moi, les targets long terme pour ce bull run sur l'Ethereum seront ici les 6472 pour une target plutôt pessimiste, une target plutôt moyenne à 7802 et pour les plus gourmands, une target à 12 545 dollars. Alors après, l'Ethereum pourrait aller bien plus haut s'il le veut. Moi, j'y crois pas trop. Je pense que déjà, on pourrait aller chercher ces niveaux clés. Et de toute façon, même si on les explose, vous savez très bien que sur ma chaîne YouTube, je réajusterai mes niveaux pour vous donner les prochaines targets. Je préfère 1000 fois faire ça que de faire des vidéos en vous disant que l'Ethereum va faire un fois 1000, juste pour faire des vues, pour faire du putaclic. Vous me connaissez, c'est pas mon truc. Je préfère vous donner les targets à chaque fois au fur et à mesure. Bref, là, on a quand même un Ethereum qui est dans une situation assez sérieuse. On a eu un petit retracement, ce serait bien que le retracement continue un petit peu plus. Et regardez ça, il y a quand même quelque chose qui est intéressant là, qui devrait nous frapper un petit peu. Je vais vous expliquer ça, mais avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader l'Ethereum comme les autres crypto-monnaies sur Bybit Europe, la nouvelle plateforme de trading crypto. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 dollars, plus votre dépôt sera élevé, plus le bonus le sera aussi. Et bien sûr, il faut que vous ayez fait au moins un trade pour que vous puissiez être éligible à cette récompense. N'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Alors là, effectivement, du côté de notre Ethereum, ce qui est intéressant, c'est que là, vous le voyez en vue jour, on est revenu retester le ruban de moyenne mobile. Et oui, on est revenu retester ce ruban. Bon, on l'a perdu, hein. On a perdu le haut du ruban. On avait un haut de ruban ici à 3525. Donc là, on le sait, c'est un niveau clé qui attire le cours comme un aimant, hein. Le ruban attire le cours comme un aimant. Mais du coup, on est revenu retester ce haut du ruban. On est juste en dessous. Ce serait bien qu'on arrive à le récupérer dans un premier temps si on veut reprendre de la force. On est vraiment juste en dessous.
On a eu un retracement, mais on est posé sur un support à 3448. Donc, il est tout à fait possible de rebondir et récupérer ce ruban de moyenne mobile, vu qu'on est vraiment juste en dessous. Il suffit d'une pichenette vers le nord pour récupérer ce ruban et pourquoi pas reprendre de la force. Mais bon, bien sûr, tout dépend du Bitcoin. La situation est délicate à cause du Bitcoin, donc surveillons bien ce que fait ce fameux Bitcoin. Je rappelle que vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours jusqu'à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Et surtout, activez bien la petite cloche pour recevoir les prochaines. N'oubliez pas aussi de liker, commenter, partager au maximum. Excellente journée à vous. Et puis, on vous attend dans le Lexa Predict, justement, pour venir jouer avec la communauté. Vous avez le lien en description de vidéo. Sinon, c'est lexa-predict.fr, predict avec un S. Excellente journée à vous. À plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back.